Première chose avant de commencer cette vidéo, je tenais déjà à vous remercier pour tous les retours positifs, les critiques constructives aussi concernant la première vidéo. Euh, Ça m'a vraiment fait plaisir, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui me soutiennent en fait. Ça fait archi plaisir et ouais, ça me pousse à continuer un petit peu ce concept, même si ça fait longtemps que je voulais faire des vidéos en soi. Euh, Là, je pense que je suis vraiment parti et que je vais rester dans ça, en plus de la construction de business. Donc, déjà, premièrement, je voulais vous remercier pour ça. Je voulais vous remercier pour ça, ça fait archi plaisir. Je suis grave content. Je suis grave content. Déjà, ça, c'est une chose. Et deuxième chose, en fait, j'ai pas vraiment de sujet pour cette vidéo. C'est-à-dire que le titre que j'ai mis pour cette vidéo YouTube est un titre un petit peu putaclic. Parce que non, j'arrête pas les templates, non, j'arrête pas Webflow, non, j'arrête pas Framer. C'est juste que j'ai décidé de réorienter mon produit et que je vais un petit peu moins passer par les canaux officiels afin de créer mon propre canal. En fait, le problème qu'il peut y avoir avec Webflow et Framer, c'est que quand tu te mets à, quand tu te mets à créer pour ce genre de plateforme, bah, c'est très très compliqué parce que en fait, tu es obligé de suivre leurs règles pour faire en sorte que tes templates soient sur leur marketplace. Mais l'objectif pour moi, c'est totalement de, de, de sortir de ce système et de créer mon propre système et avec mon propre pricing et ce que je considère comme étant juste pour moi. Parce que, en fait, avec le temps, tu te rends compte que ces entreprises, hein, puisque ce sont des entreprises, ont un droit de veto sur ton business de fou malade. Et à partir du moment où tu te retrouves bloqué parce que ce que tu as créé ne leur convient pas, entre guillemets, bah c'est très très compliqué et en fait tu fais pas d'argent à partir du moment où t'as pas leur validation quoi. Donc c'est un truc que j'ai réussi à faire pendant 3 ans, mais je pense qu'à partir d'un moment, en fait c'est comme dans la vie, s'il y a des choses qui te plaisent pas, pourquoi tu pars pas? Pourquoi tu pars pas? Pourquoi tu veux rester absolument bloqué dans un truc qui en fait ne te convient pas? Après, je sais qu'il y a des impératifs et que c'est pas aussi simple en fait dans la vie. Mais c'est vrai que il faut savoir, il faut savoir quand partir. Il faut savoir quand partir et il ne faut pas rester dans un truc à partir du moment où ça te bloque quoi. À partir du moment où ça te bloque et que tu peux rien faire en fait. Aujourd'hui, voilà, j'ai fait une trentaine même. J'ai fait une trentaine de templates pour Webflow. J'ai fait une dizaine de templates pour Framer. Alors pour Framer, c'est différent parce que Framer, en fait, sur la marketplace, ils prennent pas de commission sur les templates que tu as postés chez eux. Mais Webflow, par contre, ils prennent 20%. Et les 20%, franchement, je trouve que ça ne les vaut pas. Je trouve que ça ne les vaut pas parce que. Après, moi, je ne veux pas cracher sur Webflow en soi parce que voilà, l'outil, il est formidable. Mais c'est vrai que pour les créateurs, pour les personnes qui créent, pour les personnes qui veulent faire des templates, etc., c'est pas Webflow n'est pas le plus friendly non seulement avec les créateurs mais aussi avec les clients parce que le parcours client pour acheter les templates il est juste catastrophique en fait tu vois et même euh, et même au niveau des commissions que tu peux avoir par rapport aux affiliations et plein de trucs il y a plein de trucs qui vont pas en fait donc voilà enfin ce message s'adresse surtout ce message c'est pas un message mais moi, c'est surtout sur Webflow que j'arrête. Je pense que voilà, j'ai assez. Je me suis fait un nom sur cette plateforme et je pense que j'ai assez donné, on va dire. Mais aujourd'hui, je pense que voilà, en ce qui concerne les templates pour Webflow, je vais créer mon propre pricing, je vais créer mon propre network, on va dire. Et voilà, hein, je pense qu'aujourd'hui, créer des templates pour Webflow, malheureusement, voilà, je vais dire les choses comme elles sont. Malheureusement, ça n'apporte plus vraiment de valeur.
ça n'apporte plus vraiment de valeur. Tu peux faire des templates pour Webflow par toi-même et faire la distribution par toi-même, même s'ils essayent de t'en empêcher un petit peu parce que voilà, le système est un peu restrictif. En fait, tu peux tout faire toi-même. Tu peux tout faire toi-même à partir du moment où tu sais coder, à partir du moment où voilà, tu as plusieurs autres plateformes sur lesquelles poster tes templates. Je trouve que Webflow aujourd'hui, c'est plus vraiment pertinent. C'est plus vraiment pertinent. Je veux pas. Et enfin, je sais ce que je vais dire là, ça peut paraître hardcore parce que voilà, ça fait longtemps que je collabore avec Webflow, mais quand il y a des choses qui vont, je le dis, quand il y a des choses qui vont pas, je le dis aussi. L'idée, c'est pas de générer du drama ou quoi que ce soit, c'est juste que voilà, c'est un constat que j'ai fait et aujourd'hui, je peux plus continuer à faire du business de la sorte. En tout cas avec Webflow. Avec Framework encore ça va, mais avec Webflow, c'est mort. Donc cet épisode est un épisode freestyle. Euh, je vais voir au gré du vent, je vais voir au gré du vent ce que je vais faire et ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Enfin, dans les jours qui suivent, puisque c'est 3 jours consécutifs, c'est ça qu'on a dit. Et update sur mon œil. J'ai pas de strabisme. J'ai pas de strabisme. Je suis pas un bigleux. C'est déjà ça. Par contre, j'ai ce qu'on appelle un ptosis. Donc le ptosis, c'est quand tu as une paupière qui est plus basse que l'autre. Donc ça s'opère. Ça s'opère. C'est une opération bénigne, hein, vraiment. Mais le truc, c'est que ça risquerait de m'arrêter durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et pour être honnête avec vous, là, je suis sur un run. Je suis sur un run avec ces vidéos, je suis sur un run au niveau du business, je suis sur un run même dans un tout. Et je peux pas arrêter pour l'instant. Donc je pense que je vais faire cette opération d'ici 2025. Mais force est de constater que non, je suis pas bigleux. Je suis pas bigleux, j'ai pas de strabisme. J'ai juste un ptosis. Bon, apparemment c'est congénital, puisque j'ai ça depuis que je suis petit, donc c'est congénital. Et c'est un petit peu plus dur à opérer quand c'est congénital parce que voilà, c'est les nerfs et les nerfs, voilà, les nerfs à opérer, c'est un peu chaud. Ouais, bref, c'est une opération que je vais faire d'ici 2025. D'ici 2025, je vais la faire, mais pas maintenant parce que maintenant là, voilà, les choses se décantent un peu et j'ai envie de suivre un certain rythme. Donc, ouais, je vais faire cette opération, mais je vais la faire plus tard. Je vais la faire plus tard quand je serai prêt. Mais ouais, c'est vrai qu'esthétiquement, après c'est de la chirurgie esthétique, hein, mais c'est vrai que plus en fait je suis fatigué, plus ça se voit. Ouais, si enfin, quand j'aurai la possibilité d'opérer ça, bah, je le ferai et puis comme ça je serai débarrassé d'ici 2025. Je pense que je ferai l'opération, histoire de remettre un petit peu ça en place. Et voilà, il est temps de bosser. C'est parti. Donc là, c'est un micro externe. Donc logiquement, on devrait m'entendre. Donc je vais essayer de m'en éloigner un petit peu, histoire de vous parler de mes projets et ce sur quoi je bosse à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il y a 3 produits que je suis en train de mettre en place. 2 templates pour Notion. D'ailleurs, c'est la première fois que je fais des templates pour Notion. J'ai vu que c'était un petit peu la mode ces derniers temps. Bon, bien que je ne suis pas spécialement les tendances, c'est vrai que là, j'ai trouvé qu'il y avait pas forcément une opportunité à prendre parce que ce sont des produits gratuits, mais il y avait un truc à faire par rapport à Notion et par rapport aux produits que je vais vous présenter. Et un SaaS qui a avorté. Donc à la base, le SaaS en question, je devais faire en sorte que ce soit un projet distinct. Mais si je le mettais sur SAP Supply directement, bah, il y aurait moins d'infrastructures à mettre en place. Donc c'est un choix stratégique. Après, ça marchera ou ça marchera pas, mais l'essentiel est quand même que je puisse aussi économiser de l'argent parce que c'est vrai que sortir des projets à l'appel, bah, ça peut parfois coûter beaucoup de ressources. Alors de ce fait, je vais vous expliquer. Donc je vais commencer par le SaaS avorté, à savoir Simeon. Donc Simeon, c'est rien de plus qu'une librairie
qui permettra à n'importe qui de faire un site internet sur Framer en moins de 5 minutes, quoi. Il y aura tout un tas de sections et les personnes pourront copier et coller les sections en question pour créer un site internet. Alors c'est plus orienté landing page, c'est pas vraiment orienté site internet du type portfolio et tout ce genre de trucs. Mais voilà, Framer et les landing pages, je crois que Framer est l'une des meilleures web apps pour créer des landing pages. Donc je me suis dit, allez, prenons l'opportunité et faisons un produit qui permette aux gens de créer des sites internet plus rapidement. Donc ce sera orienté B2B, mais c'est aussi B2C, donc en soi, je me suis dit tant qu'à faire. Et puis en soi, ça fera aussi des produits en plus pour Selby Supply, même si ça aura ça n'aura pas vraiment sa propre infrastructure, mais disons qu'il y aura un site internet dédié pour aussi générer un petit peu plus de leads, etc., etc. Et les deuxièmes produits sont donc des templates pour Notion. Donc personnellement, j'utilise Notion depuis pas mal de temps. Je trouve que c'est un outil qui est juste super cool. En fait, ça sert vraiment pour la productivité. Mais le truc, et d'ailleurs j'en parlais avec un pote qui a justement une marque de vêtements, et il me disait on avait une légère discussion comme ça, et je lui disais que, ouais, en fait, Notion, c'est un piège. Pourquoi Notion, c'est un piège? C'est parce que parfois, tu veux tellement bien faire dans ta productivité que, au final, bah, tu fais plus rien. C'est-à-dire que de base, tu étais censé planifier des trucs pour pouvoir travailler plus rapidement et plus sereinement. Mais au final, tu te retrouves à plus planifier qu'à travailler. Et je pense que ça arrive à beaucoup de personnes, ça, le fait d'utiliser Notion et de se retrouver dans une espèce de piège où tu te dis, bon, vas-y, moi de base, je voulais faire de la productivité, mais l'outil est tellement fancy que, vas-y, en fait, tu passes 2-3 heures à créer des trucs pour la productivité et tu produis pas vraiment, quoi. Mais, ouais, mais à part ça, je kiffe Notion. Il faut réussir un petit peu à se détacher de ça. Mais oui, donc les produits que je suis en train de créer sont des benchmarks. Deux benchmarks. Un benchmark sur les outils les plus pertinents pour le web design et l'UI design, le product design en général. Et un outil de benchmark qui répertorie les sites internet où tu peux poster ton projet et qui sont les plus pertinents aussi. Parce que là, à l'heure actuelle, on va pas se mentir, il y a beaucoup de sites internet d'inspiration, beaucoup de sites internet du type marketplace. Mais encore, il faudrait savoir c'est quoi les conditions en fait pour poster et c'est quoi les conditions pour accéder au site. Donc voilà, j'ai mâché le travail de pas mal de designers, je pense, parce que je pense aussi qu'il y a pas mal de designers qui veulent se mettre à créer des produits et vouloir s'en sortir par eux-mêmes. Donc c'est bien d'avoir un outil comme ça qui permet justement aux designers de pas trop se casser la tête et de savoir où ils ont envie de poster leur bail, quoi. En tout cas, les deux templates pour Notion n'ont pas pour vocation à être payants, ce sont des produits qui vont rester gratuits. Je vais les mettre à jour régulièrement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour les publications, c'est-à-dire pour les sites internet d'inspiration et les marketplaces, je ne vais pas rester que sur le web design et sur le UI design et sur le branding. Donc là, c'est les 3 catégories qui ressortent le plus. Mais il y aura aussi d'autres catégories comme par exemple l'architecture, parce qu'il y a des sites internet aussi d'inspiration d'architecture et qui permettent de télécharger des produits en rapport avec l'architecture. Et plein de catégories créatives que je vais ajouter au fur et à mesure du temps. Et le but à la fin est d'avoir une espèce de grosse base de données avec plein de sites internet d'inspiration et de marketplace et faire aussi entrer de nouveaux arrivants, etc. etc. Ouais, c'est un produit que je vais laisser gratuit parce que voilà, je vois pas l'intérêt de le faire payant. Puis même concernant les outils, parce que voilà, la technologie, bah, elle avance très très vite. Donc forcément, il y aura de nouveaux outils qui vont arriver. Et ceux-là aussi, je vais les ajouter à la base de données. De toute façon, moi, j'ai tendance à tout tester. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode 1, je suis un peu un geek. Je m'intéresse un peu à tout et je teste un petit peu tout. Donc là, le programme aujourd'hui, pour moi, ça va être sortir. Il faut que je sorte. Ça fait 4 jours que je suis resté enfermé. Ça fait 4 jours que je suis en train de bosser sur les produits en question. Ça fait 4 jours que j'ai vu personne. Voilà. Ça fait 4 jours que je vois personne. Donc
Là, je vais sortir, je vais passer chez ma marque de cosmétiques préférée et voilà, je vais profiter un petit peu des températures estivales. Même si voilà, les derniers jours c'était quand même un petit peu abusé. Là, ouais, je vais sortir, je vais prendre le temps, je vais un peu décompresser, on va dire, je vais un petit peu lâcher prise. Et d'ailleurs, si c'est un conseil que je peux vous donner pour les personnes qui veulent réussir, entre guillemets, euh, prenez aussi du temps pour vous, quoi. Si vous restez la tête dans le guidon H24, c'est pas très très productif à la fin. C'est pas très très productif. Donc prenez le temps aussi de sortir, de voir vos potes, de voir votre famille. Là, c'est ce que je vais faire. Je vais voir des potes, je vais voir la famille. Après, je comprends que vous vouliez réussir à tout prix. Mais je pense qu'il est aussi important de faire la part des choses et que voilà, rester la tête dans le guidon H24 et essayer de construire H24, bah, au final, bah, ça va pas, ça va pas vous avancer plus que ça en fait. Ça va pas vous avancer plus que ça. Mais de toute façon, j'ai prévu une vidéo sur le sujet un petit peu où voilà, je vais parler encore plus de façon décousue, où je vais aborder divers sujets. Bon, après moi j'ai tendance à radoter un petit peu et à aller un petit peu dans tous les sens. Mais, mais ça va le faire. Je sais pas quand je vais sortir ce concept, mais je sais qu'à un moment je vais parler de façon libre sur YouTube, sur ce que je pense de la réussite entre guillemets, ce que je pense de l'argent, euh, de, de même la vie en général, quoi. La vie en général, ce que j'ai appris de la vie, parce que voilà, enfin, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire me concernant. Il y a beaucoup de choses à dire me concernant. Euh, mais ouais, je vais aborder le sujet un de ces quatre, et puis ça va être cool. J'ai fini pour aujourd'hui. On se retrouve le jour suivant. Gros, j'étais. Frère, en fait, je regarde la vidéo. Je regarde la vidéo. Et je me dis, putain, mais c'est. Et Yodel, en fait, il trouve le bon terme. Il dit, waouh, c'est relaxant de ouf. Et c'était relaxant, frère. C'était relaxant de ouf, frère. Et en fait, juste avant, on a eu une grosse discussion, Yodel et moi, sur peut-être le schéma Black Excellence. de Black Excellence, etc., etc., etc. Et bah, tu vois, tu vois, Je souscris. Je souscris. j'étais typiquement dans ce truc. J'étais en mode genre, les trucs Black Excellence, ça me casse les couilles. C'est excellent, excellent, que t'as pas besoin de le crier sur les toits, on s'en bat les couilles, frère. Et frérot, et bah tu vois, vraiment, c'est la preuve que y a pas besoin de faire du bruit à Black Excellence, frère. Juste t'as fait, c'était excellent. T'as juste fait, c'était excellent, c'était propre. C'est genre il y a ce mélange de business et de vlog en même temps, c'est-à-dire que à la base, tu sais, bah, au début tu parles, ensuite tu montres ce que tu fais. Donc en fait, on rentre dans un des schémas un peu, ouais, bon, je vous montre mon ordinateur, tu sais, un truc business, alors pour faire ça, nanana, très truc. Et on repart sur un aspect blog, vlog, pardon, quand tu filmes juste day 2, quand tu filmes la fenêtre. Et je me dis, non, c'est beau gosse. C'est beau gosse. Franchement, très très beau gosse. Frérot, Félicitations. Franchement, félicitations. je vais rajouter ma sauce déjà. Tout ce qu'a dit Monsieur Mata, je souscris. En fait, c'est con, hein. Ça m'a fait, avant même de passer la parole à Yo, ça m'a fait la même émotion que le YouTube de Romu. Ouais, d'ouf. Tu vois, quand Romu il a fait son YouTube, quand il a fait ce truc, j'ai dit, oula, la ouf, c'est bon, il commence à faire du bon truc. Et là, quand t'es arrivé, j'ai eu cette émotion de ouf, Kali. C'est pas du tout les mêmes styles, mais c'est la qualité, juste la qualité. C'est en mode genre, c'est Kali, c'est bien tourné, c'est bien produit. C'est beau, en fait, c'est beau. Ouais, voilà, c'est ce qu'il faut.
Non, j'aime. Attends, déjà, moi je vais pas t'en dire, tiens le cas truc. Je vais te prendre la casquette parce que faut être corporate. Bon, moi déjà, je tiens à apparaître dans le day 4, ok, ou le day 5 ou le day 6, parce que c'est tous les 3 jours. Voilà, ça y est, le retour in live. C'est pas préparé, hein, croyez pas. Voilà, bref. Non mais, en vrai, je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir. On a lancé le truc avec Aurélien, donc on était là tous les deux là, 21 minutes, on a regardé là. Gros, j'étais ému, vraiment ému, tu vois, le mot ému là, quand les gens disent oui, je suis ému. Non, là j'étais ému. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais expliquer pourquoi. Parce que vous-même, vous savez, depuis, je dois sortir ma vidéo YouTube, nanani, nanana, etc. Depuis, je dois lancer ma chaîne YouTube. Et depuis, on a grave des rêves communs. Enfin, on a chacun nos rêves, mais vu qu'on a vécu dans cette maison-là, tu vois, dans cette maison, on a fait émerger nos rêves, tu vois. Et du coup, tu vois, toutes nos rêves, on a tous maintenant plus ou moins les mêmes rêves, chacun dans son expertise, mais il n'y a pas de template. La vie de WAM, gros, tu vas me poser le template. Je dis, tu vas me poser le template, c'est mort. J'ai regardé la vidéo, j'ai dit, en fait, j'en avais marre de voir ça chez les Caris. Donc en fait, aujourd'hui, tu regardes le truc des Caris, ok, bon, ouais, t'es pas plus en kiff que ça, tu vois, parce qu'en fait, c'est téléphoné. Tu sais que c'est téléphoné, c'est en mode, le seul youtubeur qui me donnait autant d'émotions, en vrai, c'est Ryan NG. Parce que je kiffe énormément ses vidéos. J'avais pas ressenti ça depuis la fin. Et je dis pas ça parce que t'es mon bro. Y a pas de oh non, c'est mon bro, donc. Non. Je dis ça parce que c'est qualitatif. Et j'ai regardé et je me suis dit, merde, c'est quali de ouf. Ça me donne envie. Avec ces bêtes, ça m'a donné envie de me lancer sur YouTube. Ça m'a donné envie de me lancer sur YouTube. Genre, c'est une dinguerie. Moi, tu dis une dinguerie, là. Attends, c'est pas fini, mon ref. Moi, j'ai pas fini mes propos. Comme j'ai dit, t'as posé le template. En fait, d'un côté, je sens toutes les rêves que t'as et toutes nos rêves. Je me suis dit, ah putain, c'est marrant, j'ai envie de faire ça, pareil, tac, 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 tac. Le jingle, pareil, la façon moi, je vais faire un jingle genre Monsieur Banks, façon Eddie Hyde, tu vois. Bref. Voilà, exactement. Et bref, en fait, t'as posé un truc et en fait, pourquoi je dis que t'as posé un template? C'est que moi, là-bas, je vais faire un format où je vais parler, tu vois, je vais raconter ma sentence. En fait, là, je parle, moi, je ne vois pas. Putain. En fait, ouais, je disais, moi, je vais être là, je vais raconter ma santé sur oui, c'est quoi le business du MMA, business de machin, gna, gna, gna. Et en fait, depuis longtemps, je me suis dit, ouais, j'ai envie de faire un vlog, mais vas-y, pourquoi faire, ouais, c'est trop du contenu bottom of the funnel, tu vois, si on veut parler marketing, comme c'est en marketing et tout. Et là, t'as fait un truc qui m'a fait kiffer. Je me suis dit, c'est ça que je vais faire. C'est évident. Parce que même les vidéos que tu m'as envoyées en termes de référence quand on a échangé, j'ai kiffé, hein, je regarde. Mais là, ce que t'as fait, la vie de WAM, c'est fort. Et cette première vidéo-là que t'as faite, tu vois, elle est en thème. C'est une vidéo en thème, tu vois. Dans le sens où, tout à l'heure, avec Aurel, on parlait de Nipsey. Parce qu'il écoutait le podcast de Parole Véritable et il expliquait en fait, et dans le podcast en gros ils étaient en train d'expliquer, en train de débattre sur est-ce que l'album de Victory Lap du coup de Nipsey Hussle qui est son premier album studio, tu vois, est-ce que c'est un classique ou pas. Et voilà. Et en fait du coup quand Aurel me explique ça, en fait il m'explique en fait en gros tout le chemin qu'a mis Nipsey à ce premier album. Et tu comprends en fait qu'il était en reste tout le long, tu vois. C'est ce que je savais, sauf qu'il a apporté d'autres détails. Et tu vois, en fait, quand tu gagnes à la fin, quand on repart en arrière, tous tes premiers éléments que tu as posés au début, ça a une valeur de ouf. Tu vois, c'est un peu comme le tweet de Tyler qui dit ouais, un jour je vais péter, ou le tweet de J. Cole quand il dit ouais, aujourd'hui j'ai 302 followers, mais un jour, tu vois de quoi je parle. Et ben là, en fait, tu as posé ta première vidéo où le jour où tu vas péter, tu vois, c'est même pas si tu vas péter, c'est quand ça va péter, on va se dire, voilà, ça part de là. Et c'est, non, franchement, je te dis même pas ça pour te saucer, tu sais très bien, on s'en bat les couilles, nous. Il n'y a pas d'histoire de, y a oh pas de non, sauçage. ouais, c'est parce que c'est le frérot, rien à voir. Sinon, t'aurais dit, ouais, c'est bien, tranquille, vas-y, force. La vie, gros,
la vie, gros, ce que t'as fait, ça va produire des petits. Déjà, C'est nous, sûr. template. C'est trop. Donc arrête pas. Y a pas d'histoire de. Arrête, même pas, frérot. Non, ça y est. Je suis parti là, je suis lancé. Et tu sais, c'est quoi? Je terminerai en disant ceci. Hein. Hier, j'étais avec Julien, on a fait une ride à vélo pendant X heures et tout, etc. Il va bien? Ouais, il va bien, tranquille, ça va parfait et tout. Et avec Julien, et en fait, avec Julien, du coup, on parlait de sa manière d'avoir avancé. En fait, tu connais Julien, toi, ça met un homme de réseau et tout. Et je lui expliquais que lui et Kylian m'ont fait reconsidérer deux choses. On fait considérer que faut savoir prendre le temps des choses. Faut pas précipiter les rencontres, faut pas précipiter les moments. Juste fais ce que tu as à faire et à un moment donné, quand ça sera le moment, tu vas le sentir, ça sera le moment. Il n'y a pas de retard. En fait, tu n'es jamais en retard. Tu vois. Et là, en fait, c'est marrant. Tu vois, tu avais fait tes vidéos sur Insta, je te dis, ouais, mais on en parlait. Aurélien en est témoin. Je parlais de toi il y a 4-5 jours. Tu vois. Tu connais, nous, on parle fact. Je disais, ouais, tu sais ce qui me fout le seum avec Moshi? C'est qu'en vrai, il est trop enfermé chez lui. Et la vidéo, tu vois, quand il faisait les vidéos là, s'il avait continué là, ça serait une rostal. Gros, on disait ça, vraiment. Ça. Ouais, il y a pas longtemps. On parlait de ça. Il y a 10 jours, je sais pas. Il y a 5 jours. On parlait de ça, on se disait, frère, Moshi, il aurait sorti des trucs, mais depuis, juste le moment où t'as dit. Attends, avant de dire ça. Ah, parce que voilà. je vais continuer. Attends, Je vais continuer. Parce qu'il y a ça. Après, je me suis dit, ouais, il a jamais dit que les premiers développeurs Webflow. Jusque-là, il raconte en secret. Et nanani, et machin. Franchement, ce qui lui manque, c'est le marketing. S'il avait ça, il dégommerait tout. La manière dont t'es rentré là, en fait, ça m'a fait taire en une seconde. Je me suis dit, en vrai, il était en train de juste tout préparer pour ça. Et là, je me suis dit, waouh! Dans ma tête, ça me fait un boom, mais genre, même pour moi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je suis en train de. Là, quand je regardais les vidéos, en fait, j'ai regardé 2 ou 3 fois parce qu'en fait, ça me faisait réfléchir à ma vie, en fait. Je veux pas. Non, gros, je te jure, Dieu m'en est témoin. Dieu m'en est témoin, la vie de ma mère, gros. Je vais les 2 yeux de mon neveu. Je vais t'expliquer pourquoi. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Tu vois, sur Twitter, tu vois, je fais mes tweets là, et c'est 1, 2, 3, 4, 5. J'ai toujours dit que pour moi, Twitter, je m'en fous d'avoir des followers. C'est juste le jour où je vais péter, les gens, ils auront juste à aller voir toutes mes vidéos, tous mes tweets. Et ça fait longtemps, tu vois, j'ai mon blog, mais je sors pas des articles comme je devais le sortir. J'ai fait des vidéos sur Insta, mais je sors pas autant de vidéos que je devais sortir. Je suis sur tous les trucs. Il y a plein de trucs que je fais, même au niveau du biz et tout. J'aurais aimé que ça soit un autre niveau, mais Et en fait, en voyant ta vidéo, je me suis dit, attends, le mec il est arrivé et il est en train de présenter tout ce qu'il a fait et nous on sait tout ce qu'il peut dire. Je me suis dit, oh le bâtard. Mais en fait c'est ça. C'est ça qu'on veut dire. Et gros, en fait c'est une dinguerie là aujourd'hui. On va pas travailler aujourd'hui, cherche pas. Non, T'as vu ce qu'on a créé? À la base, on fait taffer, frère. T'as vu ce qu'on a créé? Gros, parce que là je suis en train de réfléchir là. Parce qu'en fait, pourquoi je dis qu'on devait taffer sur Victory Lap et tout? Pourquoi on va pas bosser? Parce qu'en fait, tout à l'heure, on parlait de, tu vois, du Black Excellence et tout, etc. Machin. Aurel disait que c'était des conneries. Moi, j'étais en mode, je souscris, mais dose un peu tes propos, tu vois. Tu vois, j'ai apporté plus de nuances. Faut un mec qui nuance, t'as capté. Tu vois, faut filmer Moshi, c'est lui le plus intéressant. Moi, c'est mon avis, ma tête. Tu vois. Mais ouais, le bail, c'est quoi? Avec mes doigts, il n'y a pas de crème. De la merde. Ouais, On s'en bat les couilles. C'est la vraie vie. un peu du crack. Non, on s'en bat les couilles. J'hésitais beaucoup sur le fait de faire un vlog ou pas. Après, je me disais, ouais, je ferai ça dans un an. D'abord, je fais au moins 15 vidéos. La vie de WAM, je vais faire comme toi. C'est-à-dire que je vais faire mon format de base et je vais faire mon format. Enfin bref, il y a trop de choses qui se passent. En fait, il y a trop de choses qui se passent pour ma tête là. C'est ma mindfuck. C'est pas pour rien que j'ai dit tout à l'heure. The King is back. On avait. Moi, j'avais besoin de reboost design. Je viens de l'avoir. Merci, c'est très bien. J'avais besoin de reboost design. Je le dis à monsieur Moshi Merci qui est là. J'avais besoin de reboost design. Cet homme vient de me redonner ce boost design. Pardon.